ما زلنا في رحلة مع سورة لقمان. Donc on continue avec سورة لقمان qu'on n'a pas terminé encore. Et وقد وصلنا إلى قوله تعالى في الصفحة الثالثة من سورة لقمان في مطلع هذه الصفحة يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا الناس والمؤمنين ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Donc on repart de ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la 3e page de Surat Luqman. Donc on arrive à peu près à la moitié de la sourate. Et Allah nous dit: ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Donc il a humilié et fait en sorte que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre soit à votre service. Et donc il s'agit ici d'humilité. On parle ici de taskhir, de tazallul lillahi tabaraka wa ta'ala wa huna at-taskhir lil insan. Donc ici il y a la notion d'humilité. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et qu'il ne voyez-vous pas donc c'est bien fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné en faisant en sorte que les choses soient à votre service et soient là pour vous, pour votre bien-être sur terre et pour que vous puissiez en jouir et en profiter pour pouvoir adorer votre Seigneur. Donc toutes ces choses-là ont été mises à votre disposition, et ne voyez-vous pas qu'il vous a prodigué ces bienfaits aussi bien apparents que cachés? Et donc ici, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ses faveurs. Et qu'est-ce que cela exige? Ces faveurs exigent de la gratitude de votre part. Et on a ici donc mis en corrélation quoi? L'humilité, bon gré mal gré, parce qu'il y a deux formes de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et cette soumission implique l'humilité, at-tadallul. والتسليم لله سبحانه وتعالى يقتضي هذا التذلل وهذا التواضع من المخلوقات. Donc cette humilité qui est liée à cette soumission, la soumission elle est soit universelle malgré soi, on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. وما من دابة إلا على الله رزقها. D'accord, toute chose est soumise à la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut bien lui donner. Et Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, toute chose goûtera à la mort, toute chose va périr un jour. Donc qu'on le veuille ou non, on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la soumission, hada taslim wal istislam al-kawni. Et il y a une autre soumission qui est la soumission volontaire et faite de notre propre chef, qui est un choix, hada ikhtiyar min al-insan. وهذا استسلام وتسليم شرعي. Il y a donc une autre dimension, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par sa propre volonté. Mais ici il ne s'agit pas de cela, il s'agit de la soumission des êtres à Allah subhanahu wa ta'ala, bon gré mal gré. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont soumis à Allah. Ces créatures, ce qu'Allah a créé dans l'univers est soumis à Allah et a été mis à disposition de l'être humain. Donc ici on a la notion d'humilité, et qui fait écho et dont le pendant est quoi? La gratitude. Ensuite on a wa asbara alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Asbara min al-isbar, kama qala an-nabi alayhi salatu wasalam, isbar al-wudu. Asbara, ici Allah subhanahu wa ta'ala il emploie un terme qui n'est pas fortuit. Il nous dit: et il a prodigué, il vous a prodigué de ses bienfaits de la meilleure manière possible, et toutes sortes de bienfaits possibles. De la meilleure manière, isbar, de la manière la plus aboutie. Comme le prophète alayhi salam l'a dit lorsqu'il parle de faire les ablutions, il dit: faites les ablutions, le fait de faire les ablutions de la meilleure manière possible. Et c'est ce terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employé ici, pour nous dire: regardez tous les bienfaits qu'Allah vous a donnés, et il dit
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. Des choses apparentes, des choses dont vous êtes conscient et que vous pouvez voir et dont vous pouvez vous apercevoir et que vous pouvez peut-être même dénombrer dans une certaine mesure et dire voilà, ça fait partie des bienfaits d'Allah, mais toutes sortes de choses aussi dont vous n'avez même pas conscience et qui peut-être n'ont même pas été découvertes encore dans l'univers. Et donc on a ici quoi? On a deux aspects, on a l'humilité et la gratitude. At-tawadhu' wa at-taslim wa al-istislam wa at-tadhallul. Et on a ash-shukru, shukru an-ni'am. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce que, si on revient à la khutbah précédente, où Luqman s'adresse à son fils. La sagesse de Luqman, c'était quoi? C'était ash-shukr, n'est-ce pas? Parmi les éléments de la sagesse de Luqman, c'est d'être plein de gratitude. Et il enseigne à son fils comment être plein de gratitude. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Il lui parle, il lui donne des conseils d'humilité. Et donc on retrouve les deux dimensions, la gratitude et l'humilité. Pourquoi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre. De sorte que on retrouve même cette notion d'humilité dans la sourate. À travers quoi? Parce que celui qui est orgueilleux, il ne peut pas être reconnaissant. الذي يستكبر لا يستطيع أن يعترف بنعم الآخرين ولا يستطيع أن يعترف بنعم الله عليه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. Celui qui est plein d'orgueil, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle au tout début de la sourate, et il va en reparler, il en parle tout au long de la sourate, il nous donne des éléments comme ça qui égrènent au fur et à mesure. Celui qui est plein d'orgueil, il ne peut pas reconnaître les bienfaits d'Allah. Et il nous dit, au tout début de la sourate, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا. Lorsqu'on lui récite les versets, qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne et il s'en va. De quelle manière? De manière orgueilleuse, plein d'orgueil. Et donc ici on a la leçon de Luqman pour son fils d'être plein d'humilité. Pourquoi? Pour pouvoir faire la gratitude. Et on retrouve ces deux éléments-là à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne voyez-vous pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? L'humilité. Et qu'il vous a prodigué ses bienfaits, aussi bien apparents que cachés. Et là, cela renvoie aux faveurs qui exigent la gratitude. Et malgré tout cela, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Il dit, et cependant, malgré cela, malgré toutes ces faveurs, il y a des gens qui discutent de façon agressive, avec virulence, qui discutent de Dieu, des paroles d'Allah, qui discutent du Coran, des hadiths, même s'ils sont musulmans, qui remettent en doute les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui remettent en doute certains principes bien établis par l'islam. Ils parlent de Dieu à tort et à travers, sans connaissance sur le sujet, sans aucune méthode et sans avoir de livre pour les éclairer. Et puisqu'il y a des gens comme ça nous renvoie aussi un petit peu en arrière à la page précédente et dans les derniers instants ou les derniers conseils donnés à Luqman, donnés par Luqman à son fils. Puisqu'il y a des gens qui vont discuter et qui vont débattre avec toi avec virulence sur le bien fondé de l'islam et le bien fondé de l'existence d'Allah et de cette croyance en monothéisme, eh bien, tu vas avoir besoin de t'armer de patience face à eux. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. Donc, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Ça nous renvoie au verset où Luqman dit à son fils, supporte avec patience les maux qui peuvent t'atteindre. Telle est la résolution à prendre et à ne pas perdre de vue. Et ici, j'aimerais faire un parallèle avec cette page qu'on a en présence et le début de la sourate. Donc, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala
comment il utilise certains mots, c'est pas de manière anodine. Il nous dit ici, juste après ce verset, il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Il dit, et lorsqu'on leur dit suivez ce que Dieu a révélé, ils rétorquent non, nous suivons plutôt ce que nos ancêtres nous ont légué. Quoi? S'obstinerait-il à les suivre, même si le démon les conviait au supplice de l'enfer? Donc regardez, il y a des gens qui préfèrent se divertir. Avant de passer au parallèle avec ce verset, lorsqu'on revient à وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, il y a des gens qui discutent et qui débattent du bien fondé de la religion, qui débattent avec toi de l'existence d'Allah et qui remettent en doute Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, rappelez-vous au début de la sourate وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. Tout au début de la sourate, Allah utilise le même discours, la même manière, la même entrée en matière. Sache qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ces gens? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. Il y a des gens qui préfèrent se divertir plutôt que d'écouter le discours religieux et qui détournent les autres complètement de la religion. Et ici, dans ce passage, il y a des gens qui débattent de la religion pour te détourner. Yujadilu fillah. Pourquoi yujadilu? Al-mujadala, c'est un échange. C'est pas simplement pour établir sa position, mais c'est aussi pour convaincre l'autre. Donc ils débattent avec toi pour te détourner. Et il y a des gens qui cherchent à te divertir pour te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils utilisent quoi? Ils utilisent le divertissement. Ils utilisent les plaisirs. Le plaisir des yeux, le plaisir des sens. Tous les plaisirs mis à la disposition. Pourquoi? Pour te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il y a des gens qui utilisent quoi? La raison et le raisonnement logique pour te détourner d'Allah. Et regardez, donc le verset qui vient juste après. Donc au début on avait وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا. Et là on a وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ. Et juste après on a وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Et lorsqu'on leur dit, donc au début, les premiers versets, au début de la page, au début de la sourate, il y a des gens qui cherchent à te détourner par le divertissement. Et juste après, et lorsqu'on leur récite, lorsqu'on leur dit des paroles, lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en détournent avec orgueil. Et ici on a وَمِنَ النَّاسِ. Il y a parmi les gens, des gens qui vont discuter avec toi avec virulence. Et juste après, et lorsqu'on leur dit, lorsqu'on leur dit suivez ce que Dieu a révélé, suivez ce message, suivez la parole d'Allah, ils disent non, nous suivons plutôt nos ancêtres, nous suivons nos parents, nous suivons la tradition de notre pays, nous suivons ce qui est en vogue dans la société, nous suivons ce qui nous a été légué. Et Allah s'étonne et dit, s'obstinerait-il à les suivre, même si le démon les conviait au supplice de l'enfer? Et regardez donc le parallèle avec وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا. Et lorsqu'on leur récite les versets, ils ne veulent même pas écouter. Ceux qui veulent se divertir, là, ils ne veulent même pas écouter. Laisse-moi tranquille avec ta religion, laisse-moi tranquille avec ta salat, laisse-moi tranquille avec le discours religieux. J'en ai pas besoin, j'ai suffisamment de choses pour m'occuper, j'ai suffisamment de divertissement dans ma journée, j'ai pas besoin de ton discours religieux. Ils ne veulent même pas écouter. Mais ici, regardez la différence avec un nouveau discours, un nouveau type de discours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous présente un autre discours qui est ici, lorsqu'on leur dit de suivre ce qu'Allah a révélé, ils discutent avec toi. C'est pas qu'ils ne veulent pas écouter, ils vont même écouter, tendre l'oreille. Ah bon, il a dit ça? Mais ils remettent en doute. Et ils disent qu'ils préfèrent rester sur ce qu'ils connaissent et ils argumentent cette fois-ci. Donc au début, ils ne veulent pas écouter, il y a une partie des gens qui ne voudront même pas t'écouter. Mais il y aura d'autres personnes qui seront là pour argumenter face à toi. Pour te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc,
au début de la sourate, on se détourne d'Allah par le divertissement, par الشهوات. هناك من يريد أن يضلك بالشهوات بأماكن الملاهي واللهو حتى تبتعد عن الله وعن منهج الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il y a des gens qui sont là pour t'égarer et te divertir et te détourner de la voie d'Allah par ce que tu aimes, par les choses que tu es susceptible, qui sont susceptibles de te détourner petit à petit. Ah, viens, on va pas aller à la mosquée, viens, il y a un match de foot. On va pas aller lire le Coran, il y a telle série et tel film. Regarde, c'est génial, tu vas voir. Alors que toi, peut-être tu allais emprunter le chemin d'Allah, mais tu peux te laisser divertir par quoi? Par tes shahawat, par tes envies du moment. Mais ici, de l'autre côté, on a l'argumentaire qui vient maintenant utiliser ta raison logique. Comment tu crois encore à ces sornettes là? Tu crois encore à ces choses-là qui datent de 1400 ans? On est en 2018, 2019, 2020. On n'a plus besoin de faire toutes ces choses-là. Maintenant, c'est bon, on a évolué, on a changé. On va commencer à argumenter. Regarde ce que la science a découvert. Ça prouve bien que Dieu n'existe pas. Hasha wa kalla. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. On va te donner un argumentaire pour te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici on va faire quoi? Yasta'miluna madha ash-shubuhat. الآن الله سبحانه وتعالى يتكلم والله أعلم عن هذا المنهج الذي يضلك عن سبيله بماذا؟ بالشبهات. Il y a des gens qui sont là pour te mettre des idées dans la tête et qui vont faire al-mujadala avec toi, qui vont débattre de manière virulente. Pourquoi? Encore une fois, pour te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la réponse que quand on leur dit, lorsqu'on leur dit, il faut suivre les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut suivre ce qu'Allah a révélé, qu'est-ce qu'ils rétorquent? Ils disent, nous suivons ce que nos ancêtres nous ont légué, nous suivons ce que nos parents nous ont légué, nous suivons la tradition de notre village. Et regardez comment cette réponse contraste avec l'exemple de Luqman. Luqman, cet ancêtre, par rapport à son fils, qui a donc légué quelque chose à son fils. Qu'est-ce qu'il a légué à son fils? Il a légué un héritage plein de sagesse et de guidée. Mais ici, ça nous apprend que tout ce que les parents lèguent n'est pas forcément bon à prendre et à imiter. Ce n'est pas parce que c'est une tradition familiale que c'est une bonne tradition et que c'est une tradition pleine de sagesse. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce qui concerne le fait de suivre les autres et de prendre pour exemple certaines choses et d'instaurer des pratiques. Il dit quiconque instaure dans l'islam une bonne pratique suivie par les autres aura à son actif les récompenses de tous ceux qui l'auront mis en pratique sans en diminuer leurs récompenses à eux. Et à l'inverse, quiconque instaure dans l'islam une mauvaise pratique suivie par les autres aura inscrit à son compte les péchés de tous ceux qui l'auront suivi dans cette pratique sans en diminuer leurs péchés à eux. Si quelqu'un a instauré une bonne pratique, eh bien, il aura toutes les récompenses de ceux qui vont le suivre. Mais à l'inverse, s'il a instauré une mauvaise pratique, quelque chose qui ne convient pas à la pratique de l'islam et à ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée, eh bien, en suivant bêtement, eh bien, ceux qui le suivent bêtement vont rajouter à son fardeau de péché qu'il porte sur le dos. Et donc, ici c'est une leçon pour le musulman de ne pas suivre bêtement.
il y a une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est selon beaucoup de muhaddithoun, qui est un hadith faible, mais juste la parole elle a du sens et elle est correcte. C'est la parole dit wala takunu imma'a. Ne soyez pas des gens aveuglés qui suivaient bêtement les choses. On ne suit pas bêtement juste parce que c'est fait dans la société, juste parce que mes amis le font, juste parce que ma famille le fait. J'étais il y a quelques jours à Marseille et il y avait, comme vous savez en ce moment, il y a les gilets jaunes et toute l'histoire autour de ces manifestations. Eh bien, il y avait des jeunes, j'ai parlé avec certains jeunes qui bloquent les lycées, leurs lycées par rapport aux réformes du moment. Et j'ai parlé avec certains d'entre eux, et donc ils font le blocus, qu'ils appellent le blocus des lycées, et du coup ça fait tout un problème, et tout le système est bloqué. Le rectorat a décidé même de fermer certains lycées, peut-être jusqu'à après les vacances. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux, de ces jeunes, et c'est sûrement le cas même de ceux qui vont manifester pour les gilets jaunes, eh bien, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire là-bas. Ils ne le font pas par conviction, parce qu'ils ont décidé, décrété, et ils sont arrivés à la conclusion que c'était quelque chose de bien, et qu'ils savent ce qu'ils font. Non, ils le font parce que tout le monde le fait. Et certains, si on les prend, et j'ai parlé avec certains, et j'ai compris que ils n'avaient aucune conscience de ce qu'ils faisaient. C'est juste pour profiter de l'occasion pour certaines choses, mais ça n'a pas de fondement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ne soyez pas, ou en tout cas dans cette parole et dans le sens de ce qu'on peut retrouver dans les paroles du prophète, peut-être pas dans ce hadith, mais dans ces textes, il ressort que le musulman, il ne doit pas être imiter aveuglément et suivre les autres juste parce qu'ils font. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد, donc il conclut ici le verset, Allah subhanahu wa ta'ala conclut en disant par rapport au fait que ces gens-là vont suivre autre chose que la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils vont suivre simplement pour la simple et bonne raison. Quelle est leur unique raison qu'ils invoquent? C'est nous faisons comme tout le monde, nous faisons comme nos parents. Et Allah leur dit, et il essaye d'ouvrir les yeux à ces gens qui suivent bêtement. Il dit أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Qui te dit que ce n'est pas le diable qui les mène par le bout du nez et qui est en train de les conduire en enfer? Tu as suivi comme ça des traditions, des pratiques, sans même savoir le bien fondé de cette pratique, et surtout pour se détourner en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui te dit que c'est pas Shaitan qui est en train de les mener par le bout du nez, qui est en train de les emmener petit à petit en enfer? Donc c'est une leçon en nous disant, pour nous dire, fais bien attention quand tu suis les autres, ne suis pas n'importe quoi. Et on a une opposition ici entre ittiba' al-huda, on a qu'à يعني مقارنة بين اتباع الهدى واتباع الهوى. On a une différence et une mise en opposition entre le fait de suivre la guidée et suivre ses propres passions, suivre ses envies. Et suivre ses passions peut englober le fait de suivre les désirs par le divertissement et de suivre aussi les faux arguments. Les arguments qui nous peut-être parfois qui n'ont même pas de sens au niveau logique. C'est-à-dire que la personne qui suit juste parce que ses parents le font, parfois c'est simplement parce que ça l'arrange. C'est même pas parce qu'il est convaincu du bien fondé de ça, mais simplement parce que c'est bien pratique. Ah, c'est bien pratique, tout le monde le fait.
Donc pourquoi moi je dérogerai à la règle générale? Pourquoi je sortirai du cadre? Quand bien même ça serait un égarement. Parce que ça m'arrange. C'est quelque chose qui est bien pratique pour moi. C'est même plus un argument, c'est même plus un argumentaire fondé sur quelque chose de logique et sur l'akhdh wa rad, sur un échange d'arguments. Non, c'est simplement c'est comme ça et point barre. Et pour pas tarder, Inch'Allah, je laisse la suite pour la prochaine khutbah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, juste pour garder cette idée, regardez juste après ce qui vient, il nous dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Quiconque se soumet à Dieu, après nous avoir dit tout ça, ne te laisse pas détourner par tout et n'importe quoi. Il nous parle maintenant de quoi? De la soumission volontaire. Hein? La soumission qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque se soumet à Dieu, tout en s'appliquant à faire de son mieux, wa huwa muhsin, ce sera assuré la position la plus solide. Il aura tenu quelque chose de ferme, de solide, de thabit. Car c'est de Dieu que dépend l'issue de toute chose. Et je reprendrai par ce verset, Inch'Allah ta'ala, dans la prochaine khutbah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.